Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On attaque sans plus attendre la deuxième partie du Tech Actu et vous allez voir, il y a quand même pas mal de nouveautés au Computex 2023 et je pense qu'il faut vraiment en discuter. Il y a quelques temps, pour le coup, je vous disais que AMD et Nvidia n'ont jamais fait aucun effort sur le type de refroidissement des nouvelles cartes graphiques qui viennent de sortir. Et MSI, en fait, présente ses prochains refroidissements pour GPU haut de gamme. Alors bien sûr, là, c'est destiné vraiment au très haut de gamme. Là, vous pouvez voir une 4090. Et avec ce nouveau type de refroidissement, on pourra envoyer 900 watts d'électricité dans les nouvelles cartes graphiques. C'est juste énorme. Alors, franchement, 900 watts, c'est vraiment abusé. Alors, au niveau progrès technologie, c'est vraiment cool. Mais au niveau énergétique, c'est pas cool du tout. Est-ce qu'on a besoin d'autant de puissance? Non, je ne pense pas. Déjà, 4090... tabasse quand même pas mal au niveau puissance, mais voilà, on pourra refroidir quand même avec des chambres à vapeur 3D jusqu'à 900 watts. Est-ce qu'il voudrait dire que les prochaines cartes graphiques haut de gamme avec 450 watts seront vraiment 2 fois mieux refroidies que maintenant? Je l'espère. Maintenant, c'est super bien d'innover, mais à quel prix? Alors là, je suis tombé sur un water cooling de dingue. Je dis pas que c'est beau, mais c'est une nouvelle sorte de water cooling, c'est des water cooling rotatifs à empiler. Alors en fait, vous achetez ça. Ici, vous avez le water cooling, on va dire traditionnel, donc avec la pompe et le liquide qui passe comme ça. Mais par-dessus, vous pouvez rajouter des clips de style comme ceci et vous les empilez. Alors bien sûr, l'eau ne passe pas ici, c'est juste un ventilateur qui va refroidir en fait la plaque ici pour un refroidissement, on va dire, actif supplémentaire, je pense. Au niveau esthétique, moi j'aime pas, je vous le dis franchement, niveau esthétique, je n'aime pas. Par contre, au niveau refroidissement, ça peut être vraiment très intéressant puisque vous refroidissez votre processeur en empilant plusieurs ventilateurs dessus et en même temps vous refroidissez tout ce qui est RAM, tout ce qui est radiateur passif. Donc de ce côté-là, désolé pour l'hélicoptère, ils sont en train de faire des manœuvres en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe, on a une base qui est juste à côté et il me gonfle bien. Alors pour en revenir à notre sujet, au refroidissement, je trouve ça plutôt pas mal. Niveau esthétique, c'est nouveau, ça plaira pas. Pour le coup, je ne mettrai pas ça dans mon boîtier. Alors pour le coup, chez Cooler Master, ils nous ont fait quand même un water cooling assez esthétique et c'est ce qui manquait à la gamme Cooler Master parce que là, on est quand même sur du lourd à mon avis. On est sur un Cooler Master Atmos 360 et qui est vraiment très joli puisqu'on a en fait un petit LCD plutôt sympathique. Et c'est fabriqué en matériaux quasiment à 100% recyclés. Donc pour la planète, un petit geste comme ça, c'est vraiment pas mal. Et on n'a pas plus de photos, mais je trouve ça plutôt joli. Maintenant, au niveau du prix, vu que c'est recyclé, est-ce qu'il y aura un impact au niveau du prix? Et ça, malheureusement, on n'en sait pas plus. Tout ce que je sais, c'est qu'on a un écran LCD de 2,1 pouces. On pourra afficher tout ce qu'on veut dessus, donc c'est plutôt cool, pas révolutionnaire, mais plutôt cool. Ici, on est sur un boîtier qui est assez bluffant. Alors, je vous le dis de suite, c'est pas pour toutes les bourses. On est sur un boîtier de 600 jusqu'à 800 €. Mais voilà, c'est AlphaCool qui le fait. C'est en carbone. Alors, on a le Skeleton Carbon Case. Et on a l'Apex Steel Metal Fan. En fait, c'est des matériaux qui viennent se clipser. Et vous pourrez faire tout et n'importe quoi. Vous pourrez modder. C'est-à-dire que si vous n'avez pas besoin d'énormément de place, vous pourrez défaire cette partie-là. Et si vous avez beaucoup plus de place pour mettre plein de choses, des water cooling, faire du modding, vous pourrez mettre ici, vous pourrez mettre dessus, vous pourrez mettre en dessous, vous pourrez tout faire. Mais voilà, c'est un gros coup. Après, oui, c'est pas mal, mais c'est pas pour toutes les bourses. Alors pour le coup, ici on a un water cooling vraiment avec un écran de téléphone au niveau de la hauteur et de la largeur, ce qui est vraiment plutôt sympa. On pourra afficher toutes les données de notre processeur, de notre RAM, ainsi de notre carte graphique. Après, encore une fois, on ne parle pas du prix. L'écran, c'est un
720p sur 1280, donc c'est quand même un bel écran. Ça s'appelle le Chic Q60 et le Chic FT12. Et comme vous pouvez voir ici, les ventilateurs, c'est à clipser. En fait, c'est fini les grosses rampes de ventilateurs. Vous pourrez mettre autant de ventilateurs que vous voulez. Alors hop, ici vous le voyez. Attendez, je vais bien le centrer. Donc ici, vous voyez. Sur cette photo, on voit le fonctionnement du logiciel et vous pourrez paramétrer tout ce que vous voulez en RGB. Et regardez ici, tout ce qui est câble d'alimentation en RGB aussi. Donc pourquoi pas. Là, vous voyez, c'est quand même un gros pavé, hein, mais pourquoi pas. Ça peut être vraiment très sympa. Hein. Vous pourrez même paramétrer avec cette petite sonde tout ce qui est RGB extérieur. Ici sur cette photo, vous voyez le gros bloc de refroidissement pour votre processeur ainsi que le grand écran et ça ressemble à un téléphone portable. Hein. Pour les prochains boîtiers PC, vous aurez cet écran LCD qui est juste énorme et qui saura se mettre en place et lieu ici et qui vous affichera toutes les informations que vous voulez et pourquoi pas regarder internet et pourquoi pas jouer directement sur votre boîtier PC. Bon, après là on pousse vraiment la technologie à fond, mais déjà un écran comme ça et un écran comme ça juste pour afficher, pourquoi pas les FPS au lieu de les avoir sur l'écran à droite directement sur notre boîtier PC, pourquoi pas. Après voilà, regarder un film sur notre boîtier PC sur un écran comme ça, bon voilà quoi, c'est un peu du superflu. Ici on est toujours sur MSI et on fait le plein de SSD en Gen 5. Alors ici vous pouvez voir en fait le petit radiateur passif pour la Gen 5. Le radiateur passif, pour vous dire que ça va vraiment chauffer énormément pour les nouveaux SSD. Franchement, c'est pas très joli. Et on a même, quand vous regardez ici, le Spatium, un radiateur passif, même actif, avec un ventilateur. Juste pour vous dire combien ça va chauffer dans les prochains boîtiers de nouvelle génération. C'est juste énorme. Et là, vous pouvez voir, hein, on a 2 radiateurs passifs rien que pour des SSD. Dites-moi en commentaire si vous serez d'accord pour mettre ce genre de bête, on va dire, dans votre futur boîtier. Personnellement, je trouve pas ça super esthétique. Je pense qu'on va trop loin. Est-ce qu'on a besoin d'autant de puissance sur un SSD, vu que les puissances des SSD qu'on a actuellement pour les jeux vidéo, ça nous suffit largement. Est-ce qu'on a besoin d'autant de vélocité, autant de puissance? Personnellement, je dirais non. En tout cas, pour ma part, à l'utilité, je dirais non, puisque en débit, on est à 12 000 MO en lecture et 10 000 en écriture. C'est même bientôt de l'instantané. C'est de la mémoire flash. Mais voilà quoi. Après, il faut supporter des trucs comme ça. C'est vraiment... Pour moi, c'est hideux. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je trouve pas ça trop cool. Après, c'est trop gros aussi pour ma part. Toujours Computex, eh ben écoutez, Corsair nous annonce la DDR5 Ultime, la Dominator Platinum. Et oui, elle est très jolie. Elle est vraiment bien designée. Après, voilà, c'est du Corsair. Corsair, généralement, fait vraiment de très belles choses. J'adore. Le gros problème de ces Corsair, c'est pas son design, puisque c'est vraiment très joli. C'est pas non plus on va dire la fabrication, parce que c'est vraiment très bien fait. C'est une très grande marque. Le problème, c'est le prix. Ça va coûter un bras. Franchement, ça va coûter un bras. On est sur le l'XMP 3.0, donc à mon avis, ça va vraiment turbiner. C'est vraiment... Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, en noir et blanc comme ça sur mon boîtier, ça ferait juste magnifique. Mais est-ce qu'on pourra se le payer? Ça sort en juillet 2023. Mais on en reparlera d'ici là. Alors ça, c'est extraordinaire. Ça concerne les PC portables, mais à mon avis, ça va arriver sur console. Et pourquoi pas sur les PC de bureau. Ici, vous avez le refroidissement traditionnel d'un processeur pour un PC portable, d'accord? Ici, on a la plaque en cuivre et le petit ventilateur. Jusque-là, ça ne choque pas. Eh bien, écoutez, c'est remplacé par juste ce petit bidule-là. C'est incroyable. C'est une chambre à vapeur. Sur cette photo, vous pouvez voir les 3 chambres à vapeur qui vont venir refroidir avec la plaque en cuivre l'ordinateur. Et ici, on a les 3 phases d'alimentation.
Ça tient dans la main, c'est tout petit, ça va pouvoir miniaturiser encore plus tout ce qui est ordinateur portable, mais pourquoi pas voir plus les consoles portables de nouvelle génération, les téléphones portables et bien sûr nos PC de bureau. Franchement, c'est incroyable. Sur cette image, vous pouvez voir que les chambres à vapeur sont en action. Ils prennent ici la vapeur, ici. Ça rentre par là et ça ressort par là. Comment ils font? C'est très simple. En fait, à l'intérieur, vous avez une membrane qui fait ça. Donc, elle expire de ce côté-là, elle expire de ce côté-là. Donc, en fait, ça ne fait plus de bruit du tout. Maintenant, au niveau de la durée de vie, on n'en sait pas plus. Mais par contre, c'est une super invention, je trouve. Et j'ai vraiment hâte de tester un ordinateur portable avec ce type de refroidissement et surtout faire des tests parce qu'apparemment, ça marche beaucoup mieux que le refroidissement d'origine. Et apparemment, ce que j'ai pu lire, alors pas sur cet article-là, mais c'est ce que j'ai pu lire sur d'autres articles, ça serait beaucoup moins cher à mettre en place. On arrive au terme de cette deuxième vidéo, j'espère que ça vous a plu et j'espère que les nouveautés vous ont hypé. Moi, certaines m'ont vraiment hypé, dont la dernière. Après, il y en a d'autres, c'est vraiment hors de prix, donc c'est pas pour ma bourse. On essaiera de voir d'autres nouveautés la semaine prochaine. On se retrouve vendredi pour un test d'un truc assez geek que j'adore et je le ferai gagner à un abonné. Alors, à vendredi, passez une bonne semaine. Salut les potes, ciao ciao!